le forum a décidé depuis très longtemps de prospecter toutes les possibilités de négociation, de dialogue, pour éviter au pays les dérapages qui peuvent advenir dans les conditions d'une crise politique de plus en plus aiguë et surtout dans la perspective d'élections particulièrement décisives telles que les élections de 2018-2019 qui vont intervenir à la fin du mandat du président actuel. Avec le pouvoir, nous avons tenté toutes les formes de négociation, publiques, directes, préparées, tout cela, et nous avons toujours constaté que le pouvoir cherche à utiliser le dialogue essentiellement pour utiliser une utilisation médiatique pour donner l'impression qu'il est prêt au dialogue sans être disposé réellement à aboutir à un résultat. Tout récemment, ils nous ont contactés pour dire qu'ils veulent véritablement aboutir à un accord. Et qu'ils nous proposent, même dans l'esprit qu'on a déjà fait en 2016, que la rencontre soit une rencontre secrète. Au niveau du forum, dans les concertations, on n'avait pas confiance. La confiance n'existe pas. Et s'il y a des négociations secrètes, c'est parce qu'il n'y a pas la confiance. C'est qu'il n'y a pas la confiance entre nous. Donc, un accord politique pour nous, c'est un accord politique viable. Et un accord viable, c'est un accord qui engage l'opposition dans son ensemble et qui aussi garantit l'avènement d'un climat apaisé qui commence par la libération de tous les détenus politiques et l'arrêt des poursuites et des persécutions des opposants à l'intérieur et à l'extérieur. C'est ça notre conception. Et d'en amener au forum lui-même que s'il y a un résultat tangible. C'est pourquoi, ce qui est arrivé, c'est que nous ont présenté, nos négociateurs nous ont dit, voilà au bout du chemin, voilà ce que l'autre partie est prête à accepter, à travers un document que vous avez tous vu, un projet d'accord. Ce projet d'accord, le FNDU ne l'a pas présenté à ses autres alliés parce que lui-même il ne l'accepte pas. Il l'a rejeté, mais il a fait une contre-proposition. Et dans cette contre-proposition, mais essentielles à ajouter, qui sont immédiates, comme la création de la CENI. C'est quoi? C'est qu'il faut absolument la libération de tous les détenus politiques et l'arrêt des poursuites contre les opposants à l'intérieur et à l'extérieur. Deuxièmement, nous réclamons aussi l'invitation immédiate des observateurs internationaux, surtout de l'Union européenne et des Nations unies, qui sont les plus efficaces et qui en général exigent d'être invités plusieurs mois à l'avance. Ce sont là trois questions qui sont urgentes. Là, c'est la libération des détenus, la CENI et les observateurs. Pour nous, il faut que ces mesures immédiates soient prises. Pour tout le reste des questions, nous sommes prêts à poursuivre les discussions, soit pour la mise en œuvre, soit pour aboutir à un accord politique. Voilà ce que nous avons présenté comme réaction au projet d'accord. Et cette réaction a été exposée dans une rencontre le vendredi soir à nos interlocuteurs. Notre surprise, la scène de samedi, qui déclare que le processus est arrêté, et enfin, la décision du président de nommer unilatéralement une CENI où l'opposition est exclue. Vous savez bien que l'opposition, que la nomination de cette CENI sans le camp de l'opposition qui se bat pour des élections transparentes, c'est une provocation. Deuxièmement, c'est un acte illégal. Notre réponse, c'est que nous sommes décidés de participer à ces élections. Et nous sommes décidés à se battre pour qu'il y ait pour le respect de la transparence. Et ce qui veut dire donc, malheureusement,
que s'il persiste dans sa voie unilatérale, nous allons vers des élections de confrontation. Et ça, c'est dangereux par rapport à un tournant décisif pour le pays. Ce n'est pas ce que nous aurions souhaité, mais nous ne pouvons pas les laisser, cette fois encore, mettre en péril une chance unique pour le pays de sortir de la crise et d'ouvrir une nouvelle page pour un état de droit et pour la démocratie. Je vous remercie.